Un simple citoyen peut s'adresser à qui il veut, parce qu'il est libre de s'exprimer. En tout cas, tout simple citoyen peut ressentir ce plaisir de la liberté d'expression au Maroc. Par contre, un chef d'État ne peut s'adresser qu'à son peuple et n'a pas le droit de s'adresser aux autres peuples directement. Et donc, la question c'était comment est-ce que la France prétend vouloir aider le Maroc suite au tremblement de terre terrible qu'a connu le Maroc dans la région du Haouz, alors que cette même France, ce même gouvernement français, ce même État français continue, et excusez-moi le terme, à extorquer de l'argent aux Marocaines et aux Marocains sous prétexte de visa. Des Marocaines, des Marocains qui ont parfois envie d'aller voir leurs enfants étudiants en France, tout comme les Français viennent au Maroc pour voir leurs familles au Maroc, qui sont même installés et vivent au Maroc. Une France qui extorque de l'argent aux Marocains en guise de visa veut aider le Maroc et les Marocains. Ça ne tient pas debout. Mais bon, je pense que le message est passé. Et sur un tout autre volet, je vous invite à suivre la recette d'un bon tagine marocain que je vous offre en tant que citoyen marocain, puisque j'en ai le droit. Et c'est là où on peut dire que être un simple citoyen marocain, parfois, permet des droits qu'un chef d'État français n'a pas. Puisqu'il ne peut pas, bien sûr, selon la loi, s'adresser à un peuple autre que son propre peuple. Et donc, je vous invite chez moi pour voir comment on prépare un tagine. Et j'ai tenu à ce que ce soit un tagine basique, simple, pour que tout un chacun puisse essayer de le réaliser. Il est bon, il est magnifique, parce qu'il est tout simplement marocain. Un tagine tout simplement merveilleux. Alors, je vous laisse avec la recette complète. Merci et à très bientôt. Alors, oignon, poivre, sel, un bon morceau de viande de veau et de l'huile d'olive. Et attention à la façon de disposer les légumes, carottes, courgettes, patates et légumes verts, mais de cette façon. Bon, c'est très difficile à expliquer, mais bon, pour l'instant, il faut se contenter d'exécuter pour avoir un bon tagine marocain. À cette étape précise, il faut ajouter un tout petit peu d'eau parce que les oignons font l'affaire, il ne faut pas en mettre beaucoup. Et bien sûr, une bonne petite tomate rouge, bien rouge. Regardez-moi ce résultat. Et maintenant, pas besoin de faire un dessin. Rouge et vert. Voilà. Alors, on passe à la suite. Poivre et un peu de sel. Voilà.
pour ce tagine basique marocain. Et maintenant, on ferme le tagine et on le laisse sur feu de charbon. Simple inspection pour voir où on en est la cuisson. Tout va bien. C'est bon. On va refermer et attendre encore un petit peu. Ce n'est pas encore cuit, mais l'odeur déjà est splendide. Alors voilà, c'est prêt. Tagine marocain. J'ai essayé de simplifier pour ceux qui ne comprennent pas comment ça se passe avec les tagines marocains. Et donc, il faudrait juste suivre les instructions pour pouvoir au moins réaliser ce tagine et manger convenablement. Mais sinon, d'autres recettes suivront. Peut-être bien. À bientôt.